Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je continue cette série modélisée avec Blender de A à Z. Et donc là on va continuer à faire des petits objets comme ça, sympas, faciles à réaliser, enfin facile. Disons que voilà, quand on a la technique, après c'est pas très difficile. On va modéliser un dé, je vous propose de modéliser un dé à jouer. Donc là je vais faire WR si je le sélectionne, hein. Voilà, pour que vous puissiez le voir. Et puis également, je pense que si j'ai le temps, je vais modéliser une hélice ou une roue de charrette. Voilà, il y en aura un des deux, hein, suivant le temps que je vais avoir utiliser pour modéliser ce dé. Voilà, un clic droit. Je repars sur la version 3.0 de Blender et je vous fais cette démo. Voilà, donc on est sur Blender 3.00. Un clic gauche pour fermer cette fenêtre là, et puis vous allez ajouter un cube. Donc vous cliquez sur Shift A, Mesh, Cube, là. Ensuite on emmène notre cube en mode Edit, Tab, et tout de suite vous allez faire double I, 2 fois I, un clic gauche. Donc là en réalité je viens de faire des faces internes. Je vais tout de suite appliquer une subdivision en allant cliquer ici sur cette icône là, donc on touche à rien une fois après qu'on a fait ça, et on va aller subdiviser les surfaces. Voilà. Ici vous faites en sorte qu'il y ait un 3 qui apparaisse, soit vous le tapez directement, soit vous utilisez les petites flèches qui sont sur les côtés pour augmenter ou diminuer, hein. Et tout de suite on passe en mode objet pour pouvoir appliquer le modificateur, parce que pour pouvoir appliquer un modificateur il faut être dans le mode objet, sinon ça ne s'applique pas. Prenons un exemple, si je fais ici appliquer, vous voyez qu'il n'est pas clair, il n'est pas donc éclairé. Et voilà. Je pourrais dupliquer, mais je ne pourrais pas appliquer. Donc je passe dans le mode objet, et ici je vais cliquer là et appliquer. Voilà. À partir de là, il est appliqué, il n'y a pas de problème. Je vais en profiter pour l'adoucir. Vous allez dans objet, ombrage lissé, voilà. Et ici, encore une fois, comme j'ai fait d'habitude, hein, vous allez donc auto-lisser normal, voilà. Ce qui permettra éventuellement de faire des réglages par la suite. Alors, mais là on ne va pas en avoir besoin. Voilà ce que vous obtenez quand vous retournez en mode Edit. Alors, vous mettez en vue 1 et vous allez sélectionner une zone ici en passant en mode face, en cliquant sur le 3 au-dessus de AZERTY ou alors en cliquant ici sur la petite icône. Puis C, vous êtes sélectionné les 4 carrés qui sont là, plus ou moins carrés. Et vous allez donc ensuite sélectionner ici dans sélectionner et similaire périmètre. Similaire périmètre, ça vous a permis de sélectionner la même figure géométrique sur tous les côtés. Et là on ne peut pas se tromper, elles n'ont aucun élément dans les mêmes surfaces. Donc c'est obligé que ça se passe comme ça. Il va falloir donc faire en sorte que ce qu'on vient de sélectionner serve par la suite de repère. Donc je vais simplement dupliquer ce que j'ai sélectionné, Shift D, un clic gauche je libère, puis tout de suite derrière je fais P pour venir séparer la sélection, P, sélection. J'ai cliqué donc sur sélection, je reviens en mode objet, et en mode objet je me retrouve maintenant avec deux objets. Donc les petits carrés qui sont là et le cube. Donc les petits carrés pour l'instant je ne vais pas m'en servir, donc je sélectionne le cube et pour cacher les petits carrés j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Là. Ensuite j'emmène mon cube en mode edit, donc tab, et je reviens en vue 1. Je vais refaire exactement la même sélection. C'est ici je recommence, similaire périmètre, voilà. Et maintenant je vais pouvoir faire CTRL plus, j'appuie sur CTRL en permanence, puis plus, jusqu'à temps que j'arrive au bord ici. Voilà. Je vais supprimer toutes ces faces. X, face. Voilà, j'ai créé des ouvertures, je me mets en mode vertice ici. Vous sélectionnez les vertices, soit ici, soit vous cliquez sur le 1 au-dessus de AZERTY. Et on va faire des sélections de vertices ici, voilà, vous voyez, il y a des coins. Et dans les coins ici, on voit qu'il y a une continuité. Je vais sélectionner ces vertices-là, j'appuie sur Shift, un clic droit. Puis pareil ici, on voit là, Shift, un clic droit. Et ici, voilà ici, Shift, un clic droit. J'ai sélectionné 4 vertices, je vais fermer.
Voilà, j'obtiens une figure géométrique à peu près carrée qui va me permettre de la subdiviser par la suite pour pouvoir avoir pour créer des carrés en fait, hein, et pouvoir sélectionner des éléments qui vont me permettre d'avoir les points noirs de mon cube, de mon dé, qui soient donc bien positionnés pile poil. Donc là ici je sélectionne ce vertice là et je vais faire ça sur tous les côtés. Vous allez comprendre après si vous ne comprenez pas. Là c'est assez facile. F, je ferme. Donc il faut faire juste attention à faire là les bonnes sélections parce que si on n'a pas un carré parfait au centre, ça ne le fait pas. Hein. Voilà, donc là c'est bon. Celle-là, celle-là, puis ce vertice là, fermé, et je fais tous les côtés comme ça. Voilà, après avec l'habitude, c'est assez facile. Et donc pour finir, je pense que c'est fait le dernier. Celui-là et celui-là. Voilà. Bah là, je peux sélectionner voilà, toutes les mêmes figures. Voilà, je vais simplement ici dans en mode face, hein, je me mets en mode face, voilà. Sélectionner similaire périmètre. Je les ai tous sélectionnés, je vais pouvoir les subdiviser maintenant. Donc subdiviser, je clique sur mon menu favori et je subdivise. On le voit ici. Je vais aller subdiviser 5 fois. Ici, je clique jusqu'à temps que j'obtienne le chiffre 5. Là. Et ça va me permettre de pouvoir creuser des ouvertures, enfin des points noirs, de pouvoir qu'ils soient donc réguliers. Alors je me mets en vue 1. Ensuite, je vais donc tout sélectionner et je fais F. Donc A, puis F. Je vais tout fermer, voilà. Ce qui fait que je me retrouve avec ceci. Donc là, ça me permet de viser pile pour faire donc les petits points noirs sur le dé. Alors je vais commencer en vue 1. Je sélectionne ici C, celui-là, celui qui est au centre. Et automatiquement, je vais faire les 6 points qui sont derrière. Alors le total de la somme des faces opposées est égal à 7. C'est-à-dire que pour savoir quel chiffre j'ai derrière, il suffit simplement de rajouter 6 à 1 pour que ça fasse 7. Donc je vais cliquer sur le 9 pour venir renverser le cube à l'opposé, là. Oui, il vient, voilà. Et je vais... Alors là, pour faire le 6, c'est un peu particulier parce qu'on va faire des faces internes. Donc pour l'instant, vous faites ça. Vous sélectionnez ça, ça, et ça, et ça. Voilà, c'est tout. Vous ne sélectionnez pas ça parce que sinon, ça ne va pas le faire pour la suite. Donc, on va continuer les sélections. Donc là, si je me mets en mode transparent, hein, j'ai sélectionné le 1 ici. Ici, ça va servir pour faire le 6. Maintenant, je clique sur le 3 pour venir sur le côté comme ça. Je sors du mode transparent. Hein. Et là, je vais faire le 5, par exemple. Là. Voilà, le 5. Donc, de l'autre côté, ça va forcément être le 2. Hein. 5 et 2, 7. Je clique sur le 9 pour venir renverser mon cube. Le 2. Ensuite, en vue de dessus, bah là, je vais faire le 4. Et en dessous, ça sera le 3. Donc, CTRL 7. Et là, j'ai plus qu'à faire le 3. Là. Si je me mets en mode transparent, vous voyez que j'ai toutes les sélections que j'ai fait. Le 6, on va le finir après. Vous allez comprendre pourquoi, pour ceux qui suivent. Hein. Donc là, je vais faire des faces internes. Donc, normalement, je fais 2 fois I. Un clic gauche. 2 fois I. Et je vais faire maintenant cercle, oui. Ouais. Si je vais tout de suite faire cercle. Donc, il suffit d'aller dans la boîte à outils Loop Tool et de transformer ça en cercle. Donc là, on voit que les cercles sont trop grands. On va juste se mettre en mode individuel, ici. Et on va faire une surface S. Je réduis, comme ceci. Jusqu'à temps que je retrouve les bords corrects là. Maintenant, je vais pouvoir finir le 6. Donc le 6, là, il y a eu un problème. Il y a eu un problème dans la sélection. Je reviens en arrière, voilà.
CTRL Z, je n'ai plus qu'à revenir en arrière complètement et à recommencer ma sélection. Allez hop, je vais le faire très rapidement. 9. Ok, 3. Là, je vais faire le 5. 9. 5 et 2, 7. Vue de dessus. 7. Le 4. CTRL 7, vue de dessous. C'est le 3 ici. Donc je regarde si j'ai bien toutes les sélections, c'est bon. Donc là je fais un I. Alors je le fais qu'une fois parce que quand on clique sur le I, en fait c'est soit ça va vous faire ce type là, vous voyez, de voilà, on voit ici je bouge, soit ça va faire ça, soit si vous cliquez 2 fois, ce sera chaque élément par chaque élément. Donc ça change à chaque fois. Un coup c'est un I et un coup c'est un double I. J'espère que je me fais comprendre. Ça change sans arrêt. Pourquoi ils font ça, j'en sais rien. Je vais me remettre en vue 1 ici, voilà, pour aller chercher le 6 qui est de l'autre côté ici. Hein. Là je vais faire pareil. Je sélectionne cette zone là. Donc je désélectionne tout. Hein. Là, là. Ah, apparemment ça n'a pas marqué. Alors je recommence, I, un clic gauche. Oui, parce que là apparemment ça n'avait pas pris, bon voilà. Allez hop, je vais faire le 6 maintenant. Je désélectionne tout, c'est... On voit d'ailleurs ce qui a été là, c'est entouré, hein, quand on fait des faces internes, ça s'est entouré de noir un peu plus foncé. Hein. Je recommence à faire I. Et là, je pense que ça va être un... C'est bon, c'est pas un double I. Ensuite, on va sélectionner, voilà, donc c'est bon, normalement tout est correct là. Je vais resélectionner, alors là c'est un peu, j'ai envie de dire laborieux, mais bon, il faut resélectionner les éléments comme ça, hein, sur toutes les faces. Donc ici j'ai le 2. On voit, c'est en fait le plus épais. Attention, là encore une fois, à faire les bonnes sélections. Sinon après, ça devient un gros problème. Là le 3. Voilà, ok. Voilà, tout simplement, maintenant je vais faire cercle en allant dans la boîte à outils Loop Tool. Cercle, là. Voilà ce que ça donne. Je vais modifier les surfaces en mode individuel ici. Mode individuel, surface. Et je viens réduire comme ceci pour venir cadrer avec l'ensemble ici carré. Voilà. Sinon, si je dépasse, ça fait des surfaces qui se chevauchent. Et vous avez une espèce de choses bizarres. Hein. Si je fais S ici, vous voyez, quand je dépasse la zone, eh bien, je me retrouve avec des couleurs bizarres. Ça, c'est pas normal. Voilà, donc il faut impérativement ne pas avoir ce type de problème. Alors ensuite, donc là, il faut qu'on ait des beaux cercles. Alors pour avoir des beaux cercles, c'est simple, on va subdiviser une nouvelle fois. Hein. Je subdivise, oui, une nouvelle fois. Donc là, je vais subdiviser, je pense, 2 fois. 2 fois, oui. Alors, vous allez donc subdiviser, et 2 fois. Là. Puis, on retourne dans la boîte à outils Loop Tool, et on va refaire cercle. Là, j'ai des beaux cercles, c'est nickel. Impeccable. Je vais pouvoir maintenant creuser en allant chercher Alt E, extruder les faces. Là, je bouge légèrement. Là, ici, on voit que il va falloir renverser la vapeur ici. Alors là, pourquoi ça fait ça? Des fois ça le fait, des fois ça le fait pas, je sais pas.
Mais bon, c'est pas grave, il va falloir renverser la vapeur. Donc désélectionner mode transparent, tout ce qui est là. Pour venir creuser ça en faisant un GZ, je rentre sur l'intérieur. Là. Voilà, donc toutes mes faces sont bien creusées comme il faut. Je vais resélectionner la même chose qu'ici. Hein. Donc là c'est pareil, je retourne dans sélectionner, on va sélectionner similaire périmètre, voilà. Similaire périmètre, ça me resélectionne ça. Je vais tout de suite faire un CTRL plus, voilà, pour la sélection, et donner une couleur. Alors là, bon, on clique ici, nouveau. Donc ça, le blanc, c'est ce qui va faire le blanc du domino, hein. Enfin du domino, du dé, pardon. Ici, la rugosité, on la baisse, baisser la rugosité. Et vous allez faire ici plus, nouveau, et maintenant on va attribuer le noir aux zones qui sont sélectionnées. Je clique sur le blanc ici, un clic gauche, je viens abaisser ici le curseur en appuyant en continu, voilà, et je vais donc ici également baisser la rugosité de manière à avoir une brillance, et je vais assigner cette couleur aux zones sélectionnées. Donc on va pouvoir le voir ici, lorsque je clique ici sur le mode de rendu, hein, ici voilà, on va voir comme ça, et bien sur le mode de rendu, ici je vais pouvoir faire assigner, et voilà. Donc là ça devient noir. Maintenant il va falloir donc arrondir l'intérieur ici des ouvertures, des points noirs, hein, voilà. Il va falloir, donc je vais tout simplement faire une sélection en moins, CTRL moins, là. Je me retrouve uniquement avec les fonds, et je vais dans Mèche, ici je vais pas dans Mèche, mais dans Sélectionner, pardon, boucle, frontière, là. Je me retrouve à avoir sélectionné les boucles frontières des zones sélectionnées. Donc là, automatiquement, j'ai plus qu'à faire un CTRL B pour venir faire un biseau. Je fais tourner la roulette, hop là, doucement, ouais. Je fais tourner la roulette de la souris pour rajouter une boucle et faire un arrondi propre, même deux. Voilà, et là, à partir de là, voilà. Je n'ai plus qu'à adoucir. Donc je vais dans Objet, donc mode objet, hein, lisser. Donc là, on voit que c'est lissé. Et là, normalement, bah voilà, on l'a déjà coché, donc c'est bon. Donc voilà, j'ai fait mon dé. Double, vous cliquez deux fois R, et vous pouvez le tourner dans tous les sens. Double R. Et on a un dé qui est parfait. Alors on va passer donc maintenant, j'ai le temps de faire autre chose. Donc on va faire une hélice. GX. Je peux même cacher mon dé, hein. Je fais H, voilà. Je vais ramener mon curseur 3D au centre ici, Shift C, voilà. Et pour faire une hélice, on va partir d'un cercle. On rajoute un cercle, et là, à la place de 32, on met 9. Là, vu de dessus, 7. Et voilà ce que j'obtiens. Je vais passer donc dans le mode Edit, Tab. Et vous allez tout de suite comprendre où se trouvent les hélices. L'hélice, elle est là, en fait. Ces arêtes ici, là, je sélectionne. Donc c'est une hélice à 3 pales. Hein. Et je vais faire donc simplement extrude surface, ES. Donc en mode ici barycentre, hein, et surface, là. Première extension, donc là c'est à vue d'œil, hein, on fait à vue d'œil, c'est pas... Le truc c'est d'être capable de modéliser une hélice, on n'est pas encore dans les dimensions. Hein. Ensuite, on va se remettre en mode ici, origine individuelle, pour refaire surface et venir réduire cette sélection. Puis on revient en mode barycentre, extrude, donc ES, donc ES, j'extrude, surface, je reviens en mode individuel et surface, donc élément par élément. J'obtiens ça. Donc on voit que le code d'hélice, il sera peut-être un peu trop gros,
Donc à partir de là, je peux parfaitement sélectionner ça, refaire une surface, éventuellement commencer à essayer de gérer le cône d'hélice ici. Je peux modifier, si je sélectionne ces arêtes-là, en mode individuel, faire une surface, venir les gonfler. Hein. Après, on peut tout transformer. Je peux faire ici des pointes plus, voilà, plus pointues. Hein. Voilà, ça peut donner ça. Enfin voilà, je vais garder ça pour le moment. Et je vais me remettre ici dans ce mode-là, voilà, on verra mieux. Je sais donc en mode edit, je sélectionne tout, et je vais donner une épaisseur à tout ça. Donc extrude vers le haut. Voilà, directement je bouge ma souris et j'obtiens ceci. Voilà. Là, vous avez, à partir de là, vous avez ici à l'intérieur des faces. À chaque bout ici. Ces faces, il faut les supprimer. Je sélectionne X, supprimer les faces. X face. Voilà. Je crée des ouvertures en fait. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu le faire après, mais bon. Ça n'a pas d'importance. Maintenant, on va faire le cône. Vous vous mettez en mode arrête et vous sélectionnez Alt, un clic droit, le tour qui est ici, extrude, un clic roulette, donc E, un clic roulette et légèrement S surface. Je réduis légèrement. Puis je recommence, E, je bouge ma souris, un clic roulette, surface. Donc c'est facile à vue d'œil de créer ça. Hein. Et E encore, extrude, E, un clic roulette, surface, et E, et surface, voilà. Donc à partir de là, je vais faire, donc j'ai fait S, 0. Surface, 0. S, 0. Alors, il ne faut pas trop s'inquiéter parce qu'en réalité, tout ça peut se modifier très facilement après. Parce que là, voilà, on a fait ça. On n'a pas des dimensions particulières, mais on peut toujours tout modifier. Alors, je vais par exemple ici subdiviser l'ensemble. Là. Subdivision de surface. 2 fois, ce qui suffit largement, et voilà. Là, j'ai donc cette forme-là. Je vais pouvoir donc maintenant, si je fais par exemple le numéro vivant, je resélectionne voilà ce que j'avais. Si je fais un SZ, ben on voit que je peux modifier la forme du cône. Si je fais un GZ, SZ, voilà, je peux donc modifier le cône, le mettre comme j'ai envie de le mettre. Donc là je vais revenir SZ, GZ vers le bas. Voilà, et après, bon là ça serait un peu trop gros. Surface, GZ, SZ. Voilà, on va dire que ce serait à peu près ça, allez. Ok, donc maintenant on va faire, je fais le bas maintenant. Donc en fait l'arbre en mode arrête, ici voilà, là je sélectionne le bas ici. Voilà, donc Shift Alt, un clic droit, extrude, un clic roulette. Une première fois pas beaucoup, puis extrude, un clic roulette une fois un peu plus, voilà. Je vais même faire, désolé mais je reviens en arrière, surface, là. Extrude, une première fois pas beaucoup. Comme ça je mets tout de suite les boucles qui permettent de retendre les surfaces, extrude. Puis extrude surface légèrement et extrude surface 0. Voilà, je l'ai peut-être un petit peu grand l'arbre d'hélice, mais bon, pas grave, après on peut tout modifier. Hein. Si je fais une surface là-dessus, on va faire une surface. Surface plutôt, je vais utiliser Alt S. Ah oui, d'accord.
Oui, bon, c'est pas très grave, je mets ça en place, voilà. CTRL plus GZ, voilà. Petit contretemps. Donc, voilà, une fois qu'on a fait ça, on va retendre les surfaces. Hein. On peut rajouter, alors maintenant on va évidemment faire en sorte que les ailes soient, qu'elles soient vrillées. Hein. Voilà, enfin les ailes, les pales. Je vais vriller les pales. Voilà, je sélectionne ici ceci. J'ai juste qu'à faire GZ. Je les abaisse, j'abaisse ça. Et voilà, j'ai vrillé les pales. Hein. Donc là, c'est vraiment symbolique, hein, histoire de que ça ressemble à une hélice. Hein. Après, il y a vraiment plein d'autres choses à faire. Mais là, c'est une première expérience. Voilà, pour vriller les pales, c'est simple. Puis ensuite, je vais l'adoucir. Hein. Donc je passe dans le mode Edit. Je vais faire objet lissé. Ici, je vais encore une fois auto-lisser. Là. Et maintenant, je vais pouvoir retendre les surfaces en rajoutant des boucles ici. Hein. Par exemple, une ici, une ici. Donc à chaque fois, je fais CTRL R, je positionne mon curseur, un clic gauche, je vais tout de suite bouger. Et voilà. Voilà. En ce moment, je perds facilement la voix. Hein. Désolé, mais c'est pas mon... Alors là, on va pouvoir mettre une couleur hein, rapidement, voilà. Et puis on va l'animer, voilà. Ce sera pour finir ce tuto, vous allez l'animer. Donc vous faites un RX90, vue 1, voilà, on a notre hélice en vue 1. Donc là, en regardant l'hélice, elle tournerait forcément dans ce sens-là. Hein. Alors, mais peu importe, hein. C'est vraiment pour, voilà, pour faire une petite animation. Je vais lui donner un matériau, hein. Enfin un matériau, une couleur. Hein. C'est pas très français tout ça. Hein. Donc voilà, on va lui mettre nouveau, métallique. Donc voilà, je vais me mettre dans ce mode de vue où je peux voir ce que je fais, hein, métallique. Et puis voilà, histoire de lui donner un côté un peu métallique. Je vais lui remettre une couleur un peu plus foncée. J'aurais pu mettre même bois. Hein. Pourquoi pas. Ici, voilà, pardon. Donc dans ce cas-là, c'est une hélice en bois. Je retire métallique. Ici, je vais faire en sorte que ça soit marron, par exemple. Puis pour ce qui est du cône, je désélectionne tout. Mode face, C, je sélectionne ça. CTRL plus. Et là, par exemple, voilà, ça. Oh, j'aurais pu faire mieux pour la sélection. Hein. Voilà, il vaut mieux sélectionner les pales d'abord. Voilà, le mieux c'est voilà, Shift Alt un clic droit. Mode transparent C. Voilà, je sélectionne les pales, les pointes. Voilà, le mieux c'est de faire ça et d'inverser la sélection. Voilà, inverser la sélection. Là. Soit en faisant comme ça, soit en faisant un CTRL I. Je vais faire un CTRL I, ça inverse la sélection. Ici, je vais mettre plus, nouveau, et je vais attribuer donc une couleur du métal. On va transformer ça en métal, métallique. Rugosité, je baisse, et assigner. Et voilà, elle est mignonne. Bon, les pales sont un peu brillantes, mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment histoire. Et je vais rappeler mon dé maintenant, bien sûr, en faisant Alt H. Voilà. Le dé est là. GX, je vais le mettre de ce côté-là. Et voilà. On va animer notre liste très rapidement.
Voilà, donc pour l'animer, c'est très simple. Alors cette fois-ci, on va procéder un peu différemment. Vous enclenchez ici l'enregistrement. Hein. Vous cliquez sur M et on va utiliser cette fenêtre-là. Donc on va pouvoir ici, à partir d'ici, animer tous les objets. Donc jusqu'à maintenant, j'avais utilisé, j'avais fait directement ici en utilisant les manipulateurs. Là, je vais faire tourner donc mon hélice sur l'axe Y. Donc là, est-ce que mon hélice peut tourner sur l'axe Y? Donc je vais faire une rotation par exemple en faisant RY. On voit que les valeurs changent, vous voyez, à droite sur la fenêtre. Donc là, elle tourne bien. L'axe est bien au milieu, il n'y a pas de problème. Je n'ai plus qu'à faire un clic droit ici dans cette fenêtre, rotation, un clic droit, insérer une image clé. Regardez ce qui s'est passé ici. J'ai une image clé qui s'est donc enregistrée. Je vais me mettre sur sans image ici. Un clic gauche, sans image. Je ramène ensuite mon curseur à sans image. Et là, je vais déterminer le nombre de tours que va faire mon hélice. Donc un tour, c'est 360 degrés. 2 tours, c'est 720 degrés, et ainsi de suite. Et donc là, les degrés, il va falloir les cumuler. Voilà, pour pouvoir avoir le nombre de tours. Donc par exemple, je vais faire seulement un tour. Ici, je vais taper un clic gauche, 360 degrés, 180 et 180, un clic gauche, et on voit qu'il y a une image clé qui est venue se positionner, et que mon hélice, lorsque je bouge mon curseur, elle tourne. Si je désenclenche l'enregistrement, et j'enclenche la lecture. Voilà, mon hélice tourne. Alors, mon hélice tourne d'une façon bien particulière, c'est-à-dire qu'elle commence doucement, puis elle ralentit, arrivée à la fin. Alors, si je veux la faire tourner régulièrement, en permanence, et c'est ce qu'on va faire, je vais juste la sélectionner. Là, j'ai les images clés qui sont sélectionnées. Si je fais un clic droit ici, on va arrêter. J'arrête la lecture. Si je fais un clic droit, vous voyez que ça s'est éteint. Si je clique sur A, j'ai resélectionné les éléments. Et si je veux modifier le mode de rotation, je vais simplement mettre mon curseur de souris ici dans la timeline. Je clique sur le T. Et ici, il y a plein de propositions, de façons de faire, d'animer les choses. Donc là, je vais mettre linéaire. C'est-à-dire que là, normalement, je suis en Bézier, en courbe de Bézier. Ça commence doucement, ça finit par ralentir. Et là, ça va être constant. Donc je clique sur linéaire, en ayant évidemment sélectionné les images clés. Hein. Et maintenant, quand je vais faire la lecture, oui, ça ne va pas s'arrêter. Voilà, ça continue toujours. Si j'avais choisi un autre mode, par exemple, je clique sur T. Ici, si j'avais cliqué sur constante, mais voilà ce qui va se passer. Ça fait un tour direct. Bah là, il aurait fallu que j'ai plus de trucs, mais bon, ça fait saccader en fait. Donc, je vais reprendre une autre chose, par exemple, T. On va mettre du rebond. Vous voyez que l'hélice est en train de rebondir. Je recommence. T, élastique. T, voilà, puis après vous allez vous amuser. Hein. Donc là, ça revient légèrement en arrière. Ça va jusqu'au bout. Paf, et ça revient en arrière. Donc je vais choisir linéaire. Voilà. Ça, c'est une chose à savoir. Mais bon, ça fera partie de toute façon dans le chapitre animation. Là, je fais ça, c'est pour commencer à vous donner quelques éléments pour que vous ne soyez pas surpris quand on va passer donc à l'animation, sérieusement, avec plein de possibilités pour animer des objets. Hein. Dans les futurs tutos, j'ai envie de dire, voilà. Merci à tous de suivre SVM6, et puis, ben voilà, amusez-vous bien. Hein. Faites des belles hélices. Entraînez-vous à commencer à faire des animations. Et puis, avec le dé et puis cette hélice, on a déjà... Donc la prochaine fois, je ferai une roue de charrette. Vous verrez, j'ai trouvé en plus des solutions pour faire des roues de charrette très très rapidement. Donc c'est tout ça, en fait, ce sont des objets qui ont déjà été réalisés, hein, que j'ai réalisé moi depuis longtemps, mais je ne suis pas le seul à les avoir réalisés. Vous avez notamment, encore une fois, Didier Lebreda aussi, lui qui a modélisé ce cube. Hein, donc pas forcément
Je me rappelle plus, pas forcément de la même façon que moi, mais voilà, il l'a fait aussi. Hein. L'hélice, je pense que je dois être un des seuls à l'avoir fait. On n'est pas beaucoup. Enfin, il me semble que je suis le seul à avoir fait l'hélice. Mais voilà, donc ce sont des tutos qui ont déjà été réalisés. Mais il me semble, évidemment, pour que vous puissiez apprendre, il est bon qu'on les remette au goût du jour, parce que apparemment, quand les tutos sont trop vieux, eh bien, quand on cherche un tuto, eh bien, il n'apparaît pas dans les listes de recherche. Ça disparaît, ils sont trop vieux, donc bon, je pense, j'imagine que YouTube fait en sorte qu'il y ait quand même un petit nettoyage au bout d'un certain temps. Moi, j'ai fait beaucoup de tutos. Et ils existent toujours, bien sûr, hein, mais pour les avoir, il faut vraiment taper les titres. Voilà. C'est ce qui me semble. Hein, voilà. Je vous remercie tous de suivre SM6 et puis bonne fête à tous puisque ça va être bientôt le jour de l'an. Voilà, merci.